bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien chez vous. Bienvenue sur notre page Piol Imo. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet très délicat concernant les achats de biens immobiliers avec les attestations villageoises. Vous allez comprendre que attestation villageoise ne veut pas dire forcément bien immobilier sécurisé. Avec une attestation villageoise, quand vous avez commencé à acheter un bien avec une attestation villageoise, dépêchez-vous d'aller jusqu'à la fin de la procédure. Sur ce, nous allons démarrer. Let's go! D'entrée de jeu, nous allons savoir ensemble qu'est-ce qu'une attestation villageoise. Alors, une attestation villageoise, comme son nom l'indique, c'est une attestation de village. Elle est aussi appelée acte de cession ou l'attestation de propriété coutumière. Après obtention de l'attestation villageoise, il faudra vous assurer que vous avez votre nom dans le guide du village et dans le guide du ministère de la Construction. En effet, il y a deux registres qui sont identiques. L'un est situé au village et l'autre au ministère de la Construction. C'est quoi le rôle du guide et qu'est-ce que le guide? Le guide ici est un registre où est enregistré tous les propriétaires de parcelles de terre d'un village à un autre. C'est comme ça partout en Côte d'Ivoire. Et ce même guide-là, avec des numérotations, est aussi au niveau du ministère de la Construction. Et ce guide, justement, est le fruit du travail d'un géomètre agréé, connu, reconnu de par son diplôme, de par son travail, de par son cabinet, qui, avec le ministère de la Construction, a travaillé sur des terrains, a répertorié des parcelles. Donc, on va dire un exemple. Par exemple, la parcelle numéro 1 porte le nom de M. Seka. M. Seka est propriétaire de la parcelle numéro 1 au village d'Andokwa. Ça, c'est un exemple. Et M. Seka est répertorié dans le guide du village comme étant le propriétaire de la parcelle 1 dans ce dit village. M. Seka est aussi répertorié dans le guide du ministère de la Construction pareillement. Donc, M. Seka est répertorié pareillement au niveau du guide du ministère de la Construction comme étant celui-là même qui est le propriétaire de la parcelle 1 au village d'Ondokwa. Jusque-là, j'espère qu'on est bon. Comment vous vous assurez? Le chef du village, quand vous allez finir de payer au village, il va vous remettre l'attestation villageoise. Avec cette attestation villageoise-là, vous partez au niveau du ministère de la Construction. Mais bien évidemment, il vous montrera la preuve que vous êtes désormais dans le guide du village. Il y a une traçabilité, ne vous en faites pas. Il suffit de demander, les chefs vont vous donner cela. Donc, vous partez avec l'attestation du village et la preuve que effectivement vous êtes enregistré dans le guide du village au ministère de la Construction. Après quoi, il faudra vous rapprocher d'un huissier de justice. C'est un commissaire de justice dans le thème juridique, dans notre jargon juridique, c'est un commissaire de justice. Vous vous rapprochez auprès de lui pour quoi faire soit. Le compulsoire est un document de constatation au niveau de l'huissier qui vient confirmer qu'en effet, vous, monsieur X ou madame Y, vous êtes effectivement enregistré dans le guide du village, autant dans le guide du ministère de la Construction. Jusque-là, on est bon. Donc, quand vous achetez un terrain avec une attestation villageoise, il y a 3 choses à faire. Déjà, vous avez l'attestation villageoise. Après quoi, confirmer qu'au niveau du ministère de la Construction, votre nom est bien enregistré. D'accord? Troisièmement, il faut vous faire un compulsoire qui est exclusivement fait à un huissier de. Quand vous avez enfin votre compulsoire, vous pourrez maintenant demander
à ouvrir un dossier technique pour avoir désormais l'ACD qui est le document définitif de votre parcelle de terre. Mais il faut suivre les procédures, il faut le faire de façon impérative. Si jamais vous achetez un terrain avec une attestation villageoise, ne vous arrêtez pas qu'à cette étape. Continuez jusqu'à obtenir un ACD. J'espère qu'on s'est compris jusque-là. Sachez que derrière chaque achat de biens immobiliers, vous avez des juristes compétents qui se mettent à la tâche. Et il y a toujours une traçabilité de vos achats, de vos biens immobiliers. Donc, rien n'est perdu au fait. Vous avez toujours des documents en 2 exemplaires de différents services où vous êtes passé. J'espère qu'on se comprend jusque-là. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager les informations. Ça pourrait sauver quelqu'un en phase d'achat immobilier avec une attestation villageoise. Sur ce, à très bientôt.